a rugit Barbe-Bleue. Mais pourquoi donc on ne lit plus mon livre s'interroge-t-il. Pendant ce temps, les autres personnages des contes se désolent eux aussi dans leur livre. La Belle au bois dormant grogne. Eh bien, moi j'en ai assez de dormir. Je vais sortir de mon livre pour effectuer des recherches et comprendre pourquoi mon livre n'est plus jamais ouvert. Tous se disent la même chose. Ils sortent de leurs livres et se retrouvent ensemble dans la bibliothèque. Ils regardent à droite, à gauche pour trouver une idée. Barbe-Bleue s'exclame. Un ordinateur! Cendrillon rétorque. Non, Barbe-Bleue, c'est un ordinateur. Mais tu as raison, il pourra nous servir à quelque chose. Allons fouiller. Jacques allume l'ordinateur et se connecte à Internet. Cendrillon tape son nom sur un site flotteur pour voir si son nom apparaît. L'ordinateur cherche et tout à coup une page entière s'affiche avec plusieurs fois le nom Cendrillon qui apparaît. Tous ses amis s'émerveillent. Oh! Alors chacun essaie avec son nom et à chaque fois c'est magique. Ils voient leur nom apparaître. Ils ne comprennent pas pourquoi, quand ils tapent leur nom, celui-ci apparaît sur l'ordinateur. Alors ils décident de rentrer dans l'ordinateur. À l'intérieur, ils voient des câbles, des milliers de câbles. Ils suivent ces longs chemins pour aller voir les sites qui les hébergent. Ils veulent vérifier si leur nom est bien inscrit quelque part dans tous les sites web. Cendrillon commence à marcher devant. Barbe-Bleue la suit. Les autres leur disent de rester groupés, car ils ne savent pas sur quoi ils vont tomber. Barbe-Bleue touche à tout et sans faire exprès, il pirate un compte web. Cendrillon est effrayée car elle sait que les pirates vont en prison. Elle a très envie de gifler Barbe-Bleue, mais il est bien trop impressionnant. Vite, ils partent rejoindre les autres. 1 kilomètre à pied, ça use, 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Ils marchent depuis un certain moment sur les câbles quand soudain, des émoticônes les attaquent. Une vague d'émoticônes arrive sur eux et soudain, pam, ya, ouch, aïe, ping, la guerre éclate. Des émoticônes plutôt gentils les défendent et l'un d'eux les guide vers un endroit assez sombre pour s'y réfugier. Un émoticône avec une tête un peu bizarre leur explique d'un ton aimable. Vous avez piraté notre site web. Nous vous avons pardonné, mais je ne dirai pas la même chose des autres là-bas. Ils entendent un pan et voient surgir un émoticône très en colère. Sauvez-vous, leur conseillent les gentils émoticônes. Terrorisés, effrayés, terrifiés par ce qu'ils viennent de vivre, ils sautent hors de l'ordinateur. Ils ont vu qu'ils apparaissaient dans l'ordinateur. Ils ne savent toujours pas pourquoi on ne les lit plus. Ils aperçoivent une tablette et décident de s'asseoir sur des fauteuils confortables pour continuer leurs recherches. Ils se disent que l'appareil ressemble à un ordinateur sans clavier et que c'est super pratique car on peut l'emmener partout. Jack l'allume, se connecte à Internet. Il écrit la même chose que sur l'ordinateur. Comment ça se fait ? Demande-t-il à ses compagnons. Il surfe sur Internet et découvre les réseaux sociaux qui semblent avoir beaucoup d'importance dans la vie des gens. Il décide de créer un compte. Mais il faut utiliser un avatar pour se représenter. Il voit une liste d'avatars qu'il pourrait choisir, mais il se dispute. Le chat botté a eu une idée. Pourquoi ne pas déguiser le loup avec un détail de nos personnages ? Tout le monde est d'accord et ils commencent à créer leur avatar. Ils trouvent sur Internet un dessin de loup. Ils copient et collent un morceau de chaque personnage sur le dessin du loup. Une barbe bleue, les bottes du chat botté, la robe bleue de Cendrillon, la couronne de la Belle au bois dormant, les graines de haricots de Jacques,
Les trois petits cochons ajoutent. Et nous, on met notre queue. Tout à coup, une notification apparaît indiquant qu'ils ont reçu un message. Ils cliquent dessus et découvrent ce qui est écrit. Les trois petits cochons sont plus sales que des toilettes avec du caca et du pipi partout. Accompagné d'une photo des trois petits cochons trafiqués. C'est un canular qui a été envoyé à tous les membres du réseau social qui l'utilisent. Tout le monde fait « Oh !» Très énervés, les trois petits cochons veulent se venger et renvoyer un canular à cette personne, mais les autres les en empêchent. Poursuivons plutôt nos recherches, suggère Jacques. Ils continuent à regarder les messages qu'ils reçoivent. Quelqu'un a envoyé un message qui dit « La belle au bois dormant dort comme un éléphant » avec une photo d'un éléphant portant une robe rose de la belle au bois dormant. Celle-ci est très vexée et décide de télésnober ce message. Une autre personne envoie un message disant « Barbe Bleue est un assassin plus bête qu'un babouin. Barbe Bleue devient rouge puisque les autres se moquent de lui. Il finit même par se mettre dans une colère plus noire que son cœur. Les autres commencent à avoir peur, alors Cendrillon appelle sa marraine, la fée, qui lui met un scotch en fer sur la bouche et il finit par se calmer. Barbe Bleue télésnobe le message. Un autre message dit « Le chat botté est un vrai bébé » avec une photo du chat botté portant une tétine dans la bouche. Encore un canular! Le chat botté se met à pleurer et finit par télésnober le message. Jack est énervé car il se rend compte que ses compagnons semblent plus connus que lui. En tout cas, ils savent qu'ils sont sur la bonne voie pour trouver la réponse à leurs questions. Pourquoi leurs livres ne sont-ils plus lus? Ils continuent leur enquête et trouvent un certain nombre de sites web où il y a leur nom. Alors, ils mettent en favori toutes les pages qui parlent d'eux pour les retrouver à chaque fois. Et maintenant, Jack comprend qu'il est mondialement connu. En effet, ils sont connus depuis longtemps par tous les enfants du monde qui pensent toujours à eux. Cela ne fait rien si les enfants ne lisent plus beaucoup leurs livres. Le plus important, c'est que les enfants ne les ont pas oubliés. Ils sont connus dans les ordinateurs, le loup, le trois petits cochons. Tous ces personnages ont du talent. Le loup souffle fort, Barbe Bleue fait peur aux gens, surtout aux femmes. Le chat botté est rusé et malin. Cendrillon peut compter sur une fée qui l'aide. Jack fait pousser des haricots et sait grimper aux arbres. Les trois petits cochons créent des abris. Soulagés, ils décident de retourner se coucher dans leur livre car leur journée a été longue.